Alors, bonsoir à tous. Je vais attendre que vous puissiez me retrouver pour un nouveau love. Bon, on va faire quelque chose d'assez court, mais de quelque chose de très efficace. J'aimerais que l'on parle aujourd'hui de ce sentiment que nous avons de nous en vouloir. Voilà, par rapport à hier. Alors, j'attends que vous puissiez arriver, comme ça on est un petit peu plus nombreux. Moi, je préfère, comme ça j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Sinon, j'ai l'impression de me parler à moi-même, là, et ça ne matche pas du tout. Voilà, hello, vous êtes là. Magnifique. Alors, je sors d'une session et qui m'a bien... comme ça. Je me suis dit, bon, je vais la partager parce que... eh oui, on peut la retrouver chez beaucoup de personnes. C'est vraiment le fait de... Alors, le contexte, je vous repose un peu le contexte. Imaginez, vous sortez d'une relation et en fait, vous sentez de la rancœur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui, voilà, vous êtes un peu énervé, un peu beaucoup contre la personne. Et en fait, c'est envers vous-même que vous en voulez. D'accord? Donc évidemment, il y a tout le système de la pensée de merde que l'on vient dérouler pour aller justement trouver la pensée de merde qui révèle à, en fait, je m'en veux à moi. En fait, c'est pas à l'autre que j'en veux, c'est je m'en veux à moi, en fait, d'avoir accepté des mauvais comportements, d'avoir accepté des choses qui me faisaient souffrir, d'avoir... Et ça, c'est vraiment, en fait, on s'en veut. Et donc, la pensée de merde, là, c'était vraiment, je m'en veux d'avoir accepté ce qui me faisait souffrir. D'accord? Parce qu'il n'y a rien de pire que, en fait, on se voit dans la relation où justement on a des personnes, on sent bien que ce qui se passe nous fait souffrir, et on se voit en fait accepter, on se voit accepter ça. D'accord, voilà. Et là, c'était même pas dans un cadre c'est pas dans un cadre de maltraitance physique. Hein. C'était, vous savez, des petites choses. En l'occurrence, genre l'autre, il vous ignore, il vous parle pas, il y a pas d'attention, il y a tout un tas de trucs comme ça en fait. D'accord. Donc, mais qui fait que, au fur et à mesure, vous voyez bien et vous laissez passer en fait toutes ces petites choses là. D'accord? Et évidemment, au moment où vous séparez de la personne, il y a à ce moment-là une espèce de rancœur en fait qui sort parce que c'est tout ce qui n'était pas sorti en fait pendant quelques années, en fait pendant toutes ces années-là où vous êtes vu en fait accepter ce qui vous faisait souffrir. Et c'est vraiment ça, c'est pas tant il y a deux choses. Il y a en fait c'est oui, j'ai souffert. Évidemment, et c'est je me suis vue accepter alors que je souffrais. D'accord? Et donc ça crée vraiment à la fin quelque chose qui fait qu'on ne peut plus se faire confiance, on peut plus se faire confiance, on peut plus s'appuyer sur nous-mêmes, puisqu'on se voit en fait avoir accepté des choses qui nous faisaient souffrir. Donc, en fait, c'est ça qui vient complètement égratigner l'estime de nous-mêmes. C'est ça qui vient, en fait, ébranler toute la construction de soi. Parce qu'on se voit, en fait. D'accord? Mais c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Aujourd'hui, de se regarder avec la version que nous sommes, avec la fenêtre que nous avons, en fait, c'est trop facile de venir juger et de venir condamner la version que nous étions, en fait. C'est trop facile. C'est dégueulasse. Quand, en fait, c'est même complètement incohérent parce que vous n'êtes de toute façon à aujourd'hui. C'est facile de se dire ah là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec lui, qu'est-ce que j'ai fait, comment je regrette cette relation, etc. Et on s'en veut, en fait. Mais parce que vous regardez la relation à partir de qui vous êtes aujourd'hui. Mais qui vous êtes aujourd'hui, en fait, évidemment, qui vous êtes aujourd'hui est incompatible avec la situation que vous aviez vécue hier. D'accord? Qui vous êtes aujourd'hui est incompatible avec la situation que vous étiez hier. Donc c'est absolument dégueulasse, en fait, de juger qui vous étiez, en fait,
En fait, c'est vous regardez la situation avec les yeux d'aujourd'hui. C'est trop facile. C'est trop facile. Non, mais allô, quoi. Vous voyez? C'est-à-dire que là, c'est la même énergie que j'avais avec ma cliente. Je dis, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En fait, tu juges ce que tu juges qui t'étais, en fait. Voilà. Mais c'est parce que t'es quelqu'un d'autre. Là, aujourd'hui, t'es quelqu'un d'autre. Alors, du coup, tu juges qui t'étais. C'est dégueulasse, en fait. Ce que tu as été à ce moment-là, en fait, dans ton ancienne version, en fait, ben, au moment où tu as décidé, où tu décidais quand même de, voilà, de rester, etc., tu avais, dans ton esprit, c'était ce qu'il y avait de mieux au moment où tu l'as choisi, c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. Voilà. Et c'est trop facile, et tu ne peux pas aujourd'hui, tu ne peux pas te rappeler, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord? Aujourd'hui, la face de ton être, je sais pas si je vous refais le truc de la séance et enfin vous avez compris comment je parle, hein, d'accord? Voilà, je vous explique comment je lui parlais. Mais en gros, c'était de se dire que aujourd'hui, en fait, ça que je voulais vraiment vous dire, c'est que c'est trop facile et c'est ridicule et c'est dégueulasse, d'accord, de regarder une situation, d'accord, d'hier, que bien évidemment, l'être que nous sommes aujourd'hui ne le vivrait pas. Bah oui, ok. Et, mais c'est dégueulasse en fait. Vous voyez? Donc, la pensée de merde de ma cliente, c'était, au début c'était, je m'en veux, d'accord, d'accepter, d'avoir fait cette relation, je m'en veux. Et puis, ça s'est fini par, en fait, c'est je me condamne de qui j'étais. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est une nouvelle version normale. Aujourd'hui, oui, elle est incompatible avec la relation qu'elle avait hier. Ouais, mais on ne peut pas juger aujourd'hui la version qu'on était hier. Ce n'est pas possible. C'est dégueulasse. Parce que vous ne pouvez, votre cerveau ne sait plus, il est plus, vous n'avez plus le même niveau de conscience de qui vous étiez hier. Donc c'est dégueulasse, c'est trop facile, en fait, de faire ça. Alors là, aujourd'hui, vous êtes bien et tout, vous êtes capable aujourd'hui de dire, ah bah oui, je sais pas comment j'ai fait pour cette relation. Bah oui, bah d'accord, ok, mais te snob pas, ne vous snobez pas, en fait, ok. Hier, t'étais pas comme ça. Donc hier, c'était compatible avec qui t'étais. La situation que tu vivais était compatible avec qui t'étais. Et alors quoi? Toi, si je lui dis toi, mais je lui parlais comme ça, hein, que c'est plus simple pour moi de vous faire des reports de mes séances en étant dans le truc, hein, d'accord? Mais je vous parle aussi à vous. Je me sens un peu de truc. Bref, vous avez pigé l'idée? Donc, et ça, c'est vraiment... Il n'y a même pas une question de se pardonner. C'est même pas ça, en fait. C'est même pas ça. Il n'y a rien à pardonner parce que c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Et je trouve que c'est trop facile et c'est méga condescendant envers soi-même que la version d'aujourd'hui qui peut remercier, excusez-moi, la version d'hier, parce que accessoirement, c'est quand même la version d'hier qui, à un moment donné, a décidé... ok, de dire stop à la relation, ok, donc est-ce qu'on peut mettre un petit peu ok, peut-être que vous vous trouviez, vous, dans la version d'hier, un peu faible, un peu soumise, un peu je sais pas quoi, mais accessoirement, je vous rappelle quand même que c'est cette version-là qui a pris une décision un jour de quitter la relation et de s'éveiller, enfin de se faire avancer des choses en elle et d'être ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord? Donc on lui dit merci à cette version. On peut avoir un peu on peut même la regarder avec encore plus de waouh, en fait, elle était méga forte quand même. Elle était méga forte parce que la version que vous condamnez de vous là, de la faiblarde là, comment elle a fait pour accepter une relation comme ça, etc. Ouais, bah c'est la même version qui à un moment donné, ok, elle a dit stop. Elle a dit stop. Hein? Donc ce que vous êtes aujourd'hui, tu lui dis merci s'il te plaît. Ok, au lieu de la condamner, au lieu de se juger, comment j'ai fait pour faire ça? Comment t'as fait? Bah déjà tu peux pas savoir puisque t'es plus ça. Donc tu peux pas savoir. T'es plus ça.
Il faudrait que vous rameniez à exactement le même niveau de conscience de ce que vous étiez hier pour savoir, pour vous comprendre. Et vous feriez exactement le même choix si vous étiez exactement la même chose. Évidemment. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le truc. D'accord? Vous arrivez? Donc, on arrête. Comment j'ai fait? Je m'en veux. Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est trop facile. Là, t'es bien, là. C'est pas votre être d'aujourd'hui qui a fait ça. C'est pas votre être d'aujourd'hui qui avait vécu la relation. C'est la version que vous étiez hier. Quel rapport avec aujourd'hui? C'est comme si on était mercredi et que vous faisiez chier mardi. On est mercredi, qu'est-ce que tu veux comparer deux choses qui sont... Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ridicule. Donc, je voudrais, s'il vous plaît, que vous dégagiez cette pensée de merde de je condamne qui j'étais hier, que vous arrêtiez de vous regarder en comment j'ai fait. T'étais pas toi, hein. T'étais pas la version d'aujourd'hui, ok? Donc vous arrêtez de vous snober, ok? C'est comme quand on regarde, vous faites exactement la même chose que quand vous regardez des gens qui vivent des situations que vous acceptez pas, dire, oh, je sais pas comment, moi je pourrais pas. Hein. Ouais, ok? Bah, vous faites exactement ce même snobisme avec vous et avec les versions d'hier avec ce que vous étiez d'hier. Mais je vous rappelle que c'est les versions d'hier qui, à un moment donné, dans tout ce truc, soi-disant, de je sais pas quoi, a quand même eu un éclairage, a quand même eu un éveil, a quand même eu un éclair de je sais pas quoi, pour aller faire changer quand même la situation. Et vous faire changer de version. Hein? Donc, s'il vous plaît, accessoirement, ça serait quand même bien que vous puissiez vous regarder en vous disant, putain, respect en fait. Hyper respect. Moi, je me suis fait ça, moi. Putain. Ah ouais, alors que je me sentais soumise, faiblarde, d'accepter des trucs qui n'étaient pas acceptables et tout, putain, je suis quand même allée faire ça, quoi. J'ai quand même fait ça. Je suis quand même allée me réussir à me trouver une autre version de moi, quoi. Tu vois? C'est quand même... allô? On peut lui dire merci à cette version. On te regarde que dans les trucs de merde, mais c'est cette version-là qui a pris les décisions qui fait de la version d'aujourd'hui. Donc on peut pas... c'est pas comme ça en fait. Vous voyez? Alors, pourquoi j'ai pas acheté des bitcoins en 2006? Je m'en veux. Mais qu'est-ce que tu sais si finalement demain... Est-ce que tu sais demain l'avenir du bitcoin? Hein? J'arrive même pas à le dire, moi, ce truc. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que tu... Allez, arrêtez un peu là, tout le temps là, avec vos regrets à la... Quand vous avez pris des décisions hier, vous les avez pris avec tout le... En fait, il faut comprendre que nous sommes circonstanciels. D'accord? Donc, c'est-à-dire que la version d'hier, vous étiez dans un contexte, il y avait une circonstance à tout ce que vous étiez. D'accord? Même si on dit oui, on n'est pas à circonstance. Oui, bon, vous avez compris ce que je veux dire. Ok? Donc, évidemment, vous pouvez pas aujourd'hui, avec ce que vous êtes, snober. Je m'en veux, je sais pas comment j'ai fait. Bah, tu sais pas, c'était pas toi. C'est pas toi aujourd'hui qui a vécu le truc d'hier. D'accord? C'est une autre version. Et cette autre version, en revanche, c'est elle qui a fait que ce que d'accord? Qui à un moment donné a su quand même prendre des décisions pour être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, allô? Ok? Il y a quand même eu un truc. Mais c'est vraiment très fort parce que il y a beaucoup de gens qui s'en veulent et qui se disent je me comprends pas. Comment j'ai fait? Je me comprends pas. Comment j'ai fait pour être dans cette relation? Je me comprends pas. Comment j'ai fait pour ceci? Comment j'ai fait pour pas lui dire? Je me comprends pas. Comment j'ai fait? Tu vois? Putain, ben comment t'as fait? Ben t'es pas ce que t'es aujourd'hui. Donc c'est tout. La réponse elle est là. D'accord? Est-ce qu'on peut être un peu intelligent, éveillé, hein?
Ne cherche pas à savoir comment t'as fait, puisque tu n'étais pas ce que tu es aujourd'hui. Voilà comment t'as fait. Voilà. Alors maintenant, tu peux essayer de te souvenir exactement comment t'étais, ça va être un peu compliqué. Parce qu'il n'y a rien de plus compliqué quand tu as changé de niveau de conscience, de te rappeler exactement comment t'étais hier. Vous voyez? Moi déjà, si j'ai pas mes clients qui me rappellent certaines PDM, moi, je sais même pas qu'elles existaient. J'ai complètement oublié même qu'à une époque, je les ai eues. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est à chaque fois mes clients qui me font rappeler de « Ah, mais ah oui, mais c'est vrai que j'ai eu celle-ci aussi !» Et du coup, ta. Donc, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que on trouve quand même ça bien dégueulasse de se condamner de nos versions de qui on était, que c'est du snobisme, parce qu'on se regarde, c'est pas comme j'ai fait, c'est dégueulasse. Ne cherchez pas à savoir comment vous avez fait, et les décisions que vous aviez prises hier, vous les avez prises dans un contexte. Voilà, il y avait un contexte émotionnel, un contexte machin, un truc que la version d'aujourd'hui, elle a oublié. Voilà, puisque vous n'êtes plus ça. Donc, il est temps d'arrêter de se condamner et de se faire du mal et de se fouetter là comment j'ai fait pour accepter, comment j'ai fait pour être ça, comment je m'en veux de qui j'étais. Ouais, bah c'est trop facile. Hein. Là, et puis qui vous étiez, n'oubliez pas quand même qu'elle a pris, qu'elle vous a fait être aujourd'hui. Je dis pas du tout, parce que alors moi, mais tellement pas, je suis la dernière personne qui vous dirait que c'est vos épreuves qui vous façonnent. Vous savez ce que j'en pense, d'accord? Laissez-le de toute façon aux guerriers. Moi, je suis pas une guerrière, donc de toute façon, c'est pas du tout les batailles qui me façonnent, d'accord? C'est que dans ces moments-là, il y avait quand même une autre partie de vous, en fait, il y avait une autre partie de vous qui était ce que vous voulez, amour, éveillé, inspiré, vous avez peut-être été inspiré, mais il y avait une autre partie, d'accord, qui à un moment donné, c'est elle qui s'est manifestée et qui a permis en fait que vous puissiez changer de conscience. C'est évidemment pas, enfin pour moi, c'est évidemment pas la version souffrante. On n'est jamais à 100% dans la souffrance, on n'est jamais à 100% dans la conscience non plus. Donc voilà, donc il y avait une partie de vous qui souffrait, mais il y avait une partie de vous qui a pris le lead. Et évidemment, c'est pas la partie qui souffrait, c'est la partie qui est éveillée, qui est consciente, qui est inspirée, je sais pas moi, je sais pas comment aujourd'hui l'appeler, mais c'est évidemment une autre partie. Et c'est une partie sans doute qui, moi je sais que c'est ce que je ressens, je sais que c'est une partie qui est là depuis toujours en moi. Je pense que, un exemple, hein, je vous fais un exemple, hein, d'accord? Je suis quelqu'un d'inspiré, d'accord? Voilà, tu vois, je fonctionne à l'inspi. Je fonctionne pas du tout à l'histoire de vie. Je fonctionne à l'inspiration, d'accord? Donc c'est pas du tout les événements qui me façonnent, mais c'est mes inspi qui m'inspirent et qui me font faire des bonds, des sauts, changer de version. C'est vraiment, vraiment ça, d'accord? Ça, je sens que c'est depuis toujours, ok? Donc, même quand j'ai vécu des événements, des épreuves, des choses compliquées, c'est pas cette partie-là qui m'a fait évoluer. Pas du tout. C'est l'autre partie qui a toujours été là en moi, qui, en fait, vivait aussi, et qui, à ce moment-là, a réussi à me faire sortir de mes trucs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du tout la partie qui souffre, la partie souffrante, elle a toujours souffert. Hein. Moi, je suis incapable, je vous l'ai toujours dit. Moi, les épreuves, les difficultés de la vie m'inhibent. M'inhibe. Vous avez compris? Ça m'inhibe dans mon être. Ok? Ça m'efface, ça me renferme, ça me met en retrait. Ok? Alors que l'amour m'expanse. Ça, je l'ai déjà dit. Ok? Donc, l'idée, c'est quand même de comprendre que même dans des relations qui ont été compliquées, d'accord? Difficiles, machin et tout, vous aviez toujours quand même cet espace-là. Et
et ben c'est peut-être cet espace-là d'amour ou d'éveil ou de conscience, parce que vous étiez quand même des personnes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas c'est une autre partie de vous qui à un moment donné a pris le lead. Et moi, je sais pas, vous me direz, hein, et moi j'ai l'impression que cette partie, elle a, en fait, elle a toujours été en moi, et c'est toujours elle que j'ai, qui s'est activée pour me faire changer de situation. C'est jamais, mais ça c'est perso, hein. Ça a toujours été une inspi, une bonne idée, un truc, tu vois, qui a fait que ça m'a fait changer de situation. Ça a jamais été la partie souffrante. Elle a rien construit, elle a souffert. Point barre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est vraiment l'autre. Bon bref, vous avez compris. En gros, ce que je voulais faire de toute façon, je voulais faire un truc simple là, de vous dire, on enlève la pensée de merde qui me dit je m'en veux de qui j'étais hier, d'accord? Alors ça c'est vraiment la dernière pensée, mais avant ça c'était j'en veux à l'autre, je m'en veux d'avoir accepté de l'autre ce qui me faisait souffrir, d'accord? C'est vraiment ces trucs là. Donc à la fin c'est en fait je m'en veux à moi, et c'est de se dire c'est trop facile en fait d'être dans une nouvelle version et de se regarder avec de la condescendance de mais comment j'ai fait, bah vous n'étiez pas aujourd'hui, voilà. Et ensuite, on va mettre de l'amour en vous disant, bah ouais, mais il n'empêche que trouvez en vous cette partie qui est toujours là, qui n'est pas la partie qui souffre, mais essayez de reconnaître en vous quelle partie en vous est toujours là, depuis toujours, qui peut-être depuis aussi loin que vous vous souvenez, mais qui vous a toujours permis, en fait, de transformer, d'aller ailleurs, d'aller dans un autre truc. Vous voyez, ça peut être la partie de vous qui aime la vie, par exemple, la partie de vous qui aime le monde. Moi, par exemple, il y a une chose qui a fait que, du coup, tiens, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple, comme quoi les trucs qui ont façonné... allô, quoi. Personnellement, j'ai grandi dans un environnement qui était assez pas cool, d'accord? Pour pas dire cruel, ok? Vraiment pas cool. Et en fait, j'aurais pu facilement penser que le monde était comme ça, et que les gens étaient horribles, et que le monde était dur, et que les gens étaient méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait ce truc-là. Mais d'une façon, vous voyez bien du coup que ça dépend pas de l'histoire, ok? J'ai toujours eu en moi que, en fait, je rencontrais toujours des gens gentils, et j'ai toujours eu cette conscience que juste j'étais tombée dans une famille mais qui ne représentait pas ce qu'était le monde. Va savoir pourquoi j'avais ce truc-là. Donc moi en fait je me suis pas construit sur cette histoire difficile, mais en revanche je me suis fait pousser, grandir par l'autre partie de moi qui a toujours cette conscience que c'est juste que non, c'est cette personne qui est comme ça, mais c'est pas le monde qui est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est vraiment cette inspiration de naissance qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer, qui m'a fait ne pas rentrer dans mon histoire de vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est elle en fait qui a fait ça. Et ça, elle n'est pas issue d'une histoire, elle est issue de j'en sais rien, c'est comme il y a des gens, il y a des trucs de naissance où tu sais pas, c'est comme ça. Et moi, je voudrais qu'on sorte complètement de nous sommes notre histoire, mais tellement pas, mais vous êtes nés avec, il y a l'histoire, et donc il y a des parties de vous qui se sont faites sur l'histoire parce qu'on vous a appris ça, mais il y a tellement de parties de vous qui sont là depuis le début, depuis votre naissance, d'accord, ou qui se sont greffées, mais pas du tout par votre histoire, mais par votre, je sais pas, on va dire votre matrice originelle, votre nature. Vous comprenez? Il y a la personne que vous êtes qui s'est construite sur l'histoire, et puis il y a tout ce que vous êtes de base, de nature.
moi, vous comprenez l'idée? Moi, je vois bien, on est trois sœurs, on n'a pas du tout les mêmes, on n'a pas les mêmes caractères, on n'a pas on n'a pas les mêmes goûts, et pourtant, on pourrait dire qu'on a la même histoire. Bon, évidemment qu'on n'a pas la même histoire, c'est ridicule de penser ça, puisque pour avoir la même histoire, il faudrait qu'on soit les mêmes personnes, et on n'est pas les mêmes personnes. Donc, on a quand même des choses. Qu'est-ce qui fait que moi, j'ai toujours aimé rigoler quand j'étais petite. Voilà, c'est comme ça, j'aime le rire. Et ça, c'est quoi? Je crois que c'est mon histoire de vie qui m'a fait faire ça? Non, mais arrêtez un peu, hein. Tu crois que... Bah non, est-ce qu'on peut aussi avoir des trucs de naissance? Est-ce que c'est possible un peu? Est-ce qu'il est possible qu'on soit ça? Est-ce qu'on peut avoir aussi des trucs qui nous appartiennent qu'à nous, s'il te plaît? Est-ce que c'est possible? Et moi, je vous ai toujours dit, et même dans mes accompagnements, moi, l'histoire, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même quand je dis je m'en fous, je suis très respectueuse, évidemment, des histoires de chacun. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est la construction, non pas... Alors, je veux même pas dire la construction, c'est la révélation, en fait, de qui nous sommes depuis toujours, des talents, que nous avons à l'intérieur de nous, des dons, des personnalités, des préférences. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que j'aime le chocolat parce que c'est une histoire est-ce que ça fait partie de mon histoire de vie? Moi j'aime le chocolat, je sais pas pourquoi moi. Est-ce que je sais pourquoi j'aime le chocolat? Eh ben il y a plein de choses comme ça. Pourquoi j'aime rire? Pourquoi j'aimais quand j'étais petite, j'aimais je sais pas moi, il y a des trucs comme ça. Pourquoi j'aimais jouer à ça et pas à ça? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est relié à mon histoire? Non. C'est relié à la personne que je suis. Et moi, je voudrais que vous puissiez absolument, absolument venir mettre beaucoup plus de conscience. Je n'en peux plus. Heureusement que je ne regarde pas énormément, hein, parce que sinon, je crois que j'aurais plus de cheveux, tellement que je n'en peux plus qu'on enferme les gens dans des histoires de vie. Moi, je crois dans leur histoire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ignore tout ce que nous sommes en dehors de nos histoires de papa-maman, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, ça c'est un truc qui est très fort, c'est que dans Glow Up, par exemple, dans mon programme Glow Up, je l'avais expliqué moi comment j'avais fait, c'est que je n'arrivais pas à me reconnaître moi physiquement, à me sentir, j'arrivais pas à manier mon physique, si vous voulez, parce que comme on m'avait toujours associé à ce que je ressemblais à voilà, mon père, ma mère, etc. Et il y avait un truc que j'arrivais pas à posséder. J'arrivais pas à prendre possession de mon corps, de prendre possession de mon physique. J'arrivais pas. En plus, quand on vous dit que vous ressemblez à telle personne, si la personne elle est pas cool, tu vois, c'est compliqué quand même. Et j'arrivais pas à prendre possession. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, ma beauté, on va dire comme ça, en tout cas mon physique, ma beauté, je vais le dire comme ça, elle s'est complètement révélée quand je suis allée, en fait, me trouver, moi, dans ma beauté, à moi, dans celle qui ne ressemble pas. Quand j'ai enlevé, je ressemble à mon père, j'ai les yeux de ma mère, j'ai la bouche de ceci, j'ai le truc de ma sœur. Attends, ok, quand t'enlèves tout ça, en fait. Et donc, j'ai décidé, dans un nouveau paradigme, de me dire que je ne pouvais pas, par logique, avoir la même, je sais pas, le même trait physique que mon père, puisque je ne suis pas lui. Donc c'est ridicule, absurde et illogique de dire « Ah, t'as la même bouche que ton père. Ah, t'as les mêmes mains que ta mère. Ah, Non, j'ai pas les mêmes. Y a rien en commun. Factuellement, c'est même pas les mêmes cellules. Donc c'est ridicule. » Et moi, vous savez à quel point j'aime la logique. Je suis quelqu'un de très pragmatique, d'accord? Et mon cerveau, il peut pas entendre. C'est comme il peut pas entendre, je reproduis le schéma. Mais qu'est-ce que tu reproduis? Ce n'est jamais du tout les mêmes personnes. T'es même pas toi, dans ton corps physiquement, les mêmes cellules. Donc faut arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Vous avez compris. Mais il n'empêche que moi, j'ai enlevé ça. Et c'est vrai. Et ce qui est fou, c'est que moi, j'avais vraiment un truc, j'arrivais pas à me trouver belle, j'arrivais pas à sculpter à reconnaître même ma beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours un truc, c'était compliqué. Vous voyez? Et le jour où j'ai enlevé tout ça, où je me suis dit, attends, c'est ma bouche, mes yeux, mes sourcils, mes joues, mes cheveux, tu vois? C'est moi. Quand je suis allée dégager en pensée de merde, les ressemblants, et là, tu vois,
je me suis ouverte à moi. Je suis unique. C'est dans mon sens, je ressemble à personne. Et ce qui est génial, c'est que, et je l'explique dans Globe, c'est que c'est incroyable à quel point tu peux te regarder dans un miroir et voir une forme de visage qui, le lendemain, n'a rien à voir. Et t'es même pas passé par la chirurgie esthétique. D'accord? Rien à voir. À quel point on se regarde à travers un filtre. Truc de ouf quand même. Truc de ouf. Bon bref. Et bah c'est la même chose pour nos histoires de vie. D'accord? Ok, il y a des parties de nous, évidemment, qui se construisent. Qui se construisent. Ça fait un peu truie de poisson, ça, non? Bon. Sur l'histoire qui se narre au fur et à mesure, papa, maman, j'ai vécu ça, puis après c'est dans ta vie d'adulte, enfin les choses, etc. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Et il y a des personnes qui, comme moi par exemple, et peut-être que dans ma communauté on est nombreux, qui en fait, on a appris à se voir à partir d'une histoire familiale parce qu'on nous a dit t'es fille de, machin, t'as vécu ça, donc, et en fait, on n'arrive pas à s'épanouir dans notre vie parce que le paradigme on n'arrive pas à reconnaître notre existence, en fait, parce que le paradigme qu'on nous a imposé, qui est c'est ton histoire qui te façonne, tu es la fille d'eux, c'est tous tes événements qui font qui tu es, etc. Ce paradigme-là, en fait, il ne correspond pas à certaines personnes. En l'occurrence, moi, ça ne me correspond pas. J'ai mis un temps, alors je vais pas dire que c'est de la pensée de merde, j'ai perdu du temps, mais moi, j'ai alourdi ma vie assez alourdie à chaque fois que mon point de départ, en fait, c'était mon histoire. Et moi, aujourd'hui, en fait, il y a plusieurs versions. Et je fais partie de ce genre de personnes, et sans doute que vous aussi, si vous me regardez, d'accord, où en fait, on va pas s'en sortir si on se regarde dans un paradigme qui correspond pas à notre nature originelle. Moi, je n'ai jamais fait, et je vous le dis, je n'ai jamais travaillé en lignée, j'ai jamais travaillé en mémoire de je sais pas quoi, parce que rien que de la lignée, parce que déjà je me disais mais t'es dégueulasse enfin vous voyez il y a des trucs où en fait j'arrivais pas à adhérer à ça mais pourquoi? Parce que c'était pas mon paradigme. Mais pourquoi? Parce que j'avais beaucoup plus ressenti dans ma vie que j'étais quelque chose qui était déjà en dehors de mon histoire familiale. Je l'ai toujours senti. Et du coup, chez moi, cette partie-là, sauf que dans la société, on le dit pas, puisqu'on on fait regarder les gens qu'à partir de leur histoire familiale, comme point de départ. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non. C'est pas comme ça. Les artistes, vous leur dites pas ah bah ça c'est ton histoire familiale, c'est ton père, ta mère, tes mémoires. On leur dit rien. On reconnaît que c'est de naissance. Ah ils ont toujours été artistes. Ok. Alors pourquoi ce que t'es toi aujourd'hui dans ta personnalité, ça peut pas être de naissance aussi? Pourquoi pour les artistes on leur dit volontiers ah bah ça c'est de naissance. Ah oui d'accord, ça c'est pas familial. Ça non, parce qu'il y a des trucs qui sont familiales et puis il y a des trucs qui le sont pas. Ok. Alors le côté artistique, on reconnaît, c'est c'est des dons de naissance. Tu vois, il y a des trucs, ça va pas. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Voilà, il y a des choses où on se dit, c'est pas. Moi, j'avais bien conscience que ce qu'a vécu ma mère, ce qu'a vécu ma grand-mère, ce qu'a vécu mon arrière-grand-mère, dans leur génération, il y en avait des millions de femmes qui vivaient là, la même chose. Donc c'est ok. Je fais quoi? En fait, je traite toutes les générations, tous les passés de tous les gens. Je pourrais me dire que, enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire. D'accord? De toute façon, vous me connaissez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais là, en fait, c'est un peu la même chose, et j'espère que je ne me suis pas éloignée du sujet, qui est en fait de ne pas se dire, de pas essayer de se comprendre sur qui on était là, il y a 2 ans. Ou sur qui, et de pourquoi on est sorti avec Jean-Bernard, quoi. Faut arrêter de se dire, comment j'ai fait pour sortir avec lui? Mais, t'étais pas toi. T'étais pas cette version-là. Voilà. Donc, pas peine de chercher. Voilà. Tout simplement. Donc, ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas compatible, évidemment, avec des événements d'hier. Donc, ça sert à rien de vous dire, de vous en vouloir. Vous êtes déjà plus cette version-là.
Donc ça sert à rien. Et ça sert à rien non plus d'essayer de vous comprendre. En fait, ça sert à rien. Bon, si vous voulez, si ça vous arrange, que je sais qu'il y a plein de gens, ils préfèrent dire oui, mais le cerveau, il veut savoir, il veut comprendre pourquoi. Ok, d'accord. Mais des fois, ça vaut le coup aussi, des fois, de dire bah écoute, moi, tout ce que je sais, c'est que je peux pas repenser comme j'ai pensé hier, puisque je le suis déjà plus. Donc, je vais arrêter d'essayer de me dire je me comprends pas. D'accord? Bah oui, tu te comprends pas parce que tu n'es plus ça. Voilà. Et arrêtez de vous regarder avec du snobisme comme ça sur de qui vous étiez hier, en fait. Il faut vraiment mettre de l'amour sur ça. Et la version d'hier était complètement compatible avec les événements d'hier. Voilà, c'est tout. La version d'aujourd'hui ne l'est pas. Vous allez faire quoi? Vous allez vous engueuler chaque jour d'avoir été ce que vous étiez hier? C'est compliqué quand même. Vous souhaitez pas autre chose? C'est un peu... Vous voyez, c'est important de pouvoir se mettre quand même avec beaucoup plus d'amour, de compassion sur soi. Tu vois? Et si ce que vous étiez hier était si faible, si... comment j'ai fait pour être ça? D'accord? Bah... n'empêche que... Elle a quand même réussi, cette version-là, à écouter l'autre partie qui lui a fait muter. Hein? Donc... Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, voilà, encore une fois, ou alors vous regardez d'un autre point de vue avec bah tu vois, avec ce côté, ben, dans toutes les relations qu'aujourd'hui, ce que je suis, je vois bien que j'aurais, voilà, qu'aujourd'hui, évidemment, je peux ne pas me comprendre d'avoir été avec Jean-Michel, machin, et Bernadette, là, ok? Mais, il n'empêche que ce que je sais, c'est que il y a toujours eu l'existence de cette autre partie de moi qui a fait qu'à chaque fois, eh ben, j'ai pu quitter la relation et ceci et cela. Voilà, voilà. Donc comptez plutôt sur ce qu'il y a toujours eu, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, moi je sais que j'aime pas trop le truc de oui, tout ce qu'on sait, c'est que tout est changement, tout est en mouvement, etc. Bon, d'accord, ok. Mais il y a aussi des choses où on sait qu'ils sont toujours là. Et moi, je préfère me dire, bah moi, je sais que de toute façon, même si demain, je vais me dire comment j'ai fait pour faire ça, pour avoir fait ça, il n'empêche que je vais aussi conscientiser que, ouais, mais moi, j'ai toujours eu en moi cette autre partie, voilà, qui à un moment donné se manifeste, s'exprime et prend le lead sur l'autre partie que je juge plus faiblard, en fait. Donc, vous pouvez vous regarder à partir de plusieurs espaces, Voilà, vous n'êtes pas que une chose, vous n'êtes pas que une version de, hein? Vous voyez un peu l'idée? Voilà. Bon, vous faites pas de mal, c'est ça que je voulais dire. Vous faites pas de mal, soyez cool avec vous, soyez gentil avec vous, ne vous snobez pas, c'est trop facile de ce que vous êtes aujourd'hui. Bah bien sûr que vous pourriez pas être avec Jean-Michel, bah bien sûr, mais c'est trop facile aujourd'hui de snober qui on a été. Trop facile ça, c'est dégueulasse de faire ça, d'accord? Donc c'était compatible avec ce qui était. Je l'ai dit 20 000 fois, donc je pense que vous avez compris. Donc, en pensée de merde, vous allez pouvoir dégager. Ce que je me fais ressentir, c'est que... excusez-moi, j'aurais pas regardé mes cheveux, mais je trouve qu'ils sont particulièrement jolis, pardon. Je me fais un petit trip un peu narcissique, là, pardon. En fait, c'est pour ça que j'aime que les loves en direct, parce que comme ça, je me concentre sur vos noms. Parce que sinon, je regarde mes cheveux, mes trucs, et là, comme je trouve que le mouvement est joli, du coup, je fais une fixette, pardon. Voilà, bon, bref. On y retourne. Qu'est-ce que je voulais dire voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon, bah, c'est tout, hein, on a compris, hein. D'accord? Non, mais parce que je me vois me marrer moi-même intérieurement, parce que je fais la vidéo, je vous regarde, et en même temps, je vois mes cheveux. Et comme ils sont particulièrement bien coiffés, évidemment, vous avez bien compris que c'est pas moi qui les avais coiffés, donc, parce que moi, je ne sais pas les coiffer comme ça. Donc, au moment où je vais aller me refaire un rinçage, évidemment, je vais récupérer mes cheveux d'avant. Mais au moins, je sais que mes cheveux ont pu être comme ça. Magnifique, souple et tout. Bon, bref, excusez-moi. Du coup, je fais des fixettes. Moi, c'est comme ça, ça va aller. Mais ça enlève pas le contenu du truc, d'accord? Prochaine fois, je ferai un love et je fermerai les yeux.
Allez, je vous embrasse et soyez doux avec vous. Et vous avez compris la pensée de merde? Je m'en veux d'avoir été qui j'étais. D'accord? Ça sert à rien. On fait comme ça? Les cheveux, c'est une extension de notre connexion spirituelle. Bah écoute, moi je sais plus quoi penser de ces cheveux puisque quand c'est quelqu'un qui me les coiffe, ils sont magnifiques. Et quand c'est moi, moi j'arrive pas à me faire le brushing, j'arrive pas à me faire le truc. Donc je ne sais pas comment je peux reconnecter à la connexion spirituelle à cet endroit-là. Mais c'est une question de savoir-faire au niveau du sèche-cheveux. Moi je voyais plus un délire de ce genre-là. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Je voyais plus un truc du genre un savoir-faire. Maintenant, je vais garder quand même une extension de notre connexion spirituelle. Donc demain, je vais me laver les cheveux demain matin. Donc du coup, demain, je ne suis plus connectée spirituellement. D'accord? Non, faut pas me dire ça. Allez, je vous embrasse fort.